Pour la suite de cette journée de LEC, c'était pas Mad Lions derrière contre Astralis. Le match vient de passer. Carnage, s'il te plaît, fais les modifications. Il s'agit de G2 contre SK Gaming qui nous attend. Sachant qu'il y a 15 secondes, je crois qu'il était en train de nous menacer. Exactement, exactement. Donc, voilà. Mais honteux. Donc G2 contre... Pourquoi l'Espagne Espagne, effectivement. Donc G2 SK Gaming. Bon, Marex, on l'a vu aujourd'hui, le bottom 5 est quand même majoritairement de sur place. Tout de même, notons la victoire d'Excel, mais il jouait contre Schalke, donc il faut bien qu'il y ait un moment, il y a un gagnant dans ce genre de rencontre. Tout à fait. Et du coup, pour SK, on reste sur une semaine à 2-0. C'est l'occasion peut-être de continuer, de lancer définitivement le Miracle Run, mais contre G2, ça va pas être évident. Tout à fait. Et pour les G2, il faut quand même se rassurer. Parce que je suis pas sûr de ça, mais c'est possible que si les G2 grattent des playoffs en faisant un top 6, c'est possible qu'ils se retrouvent par exemple au niveau du seeding dans les 2 dernières équipes des playoffs et que du coup ils doivent faire 3 victoires en BO5 d'affilée pour se qualifier aux Worlds. Donc pour les G2, attention, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à se rassurer. Là il n'y a plus de... Voilà. On peut plus, chaque match est important, de toute façon on l'a vu. G2, ils essayent d'être très sérieux dernièrement. Ça fait un moment qu'on a sonné un petit peu l'alarme et ils ont montré de meilleures choses évidemment. Donc voilà, mais il faut valider et il faut vite se préparer à l'approche des playoffs. Complètement. Et là, Gwen Lucian, très bonne chez G2. Le first pick Diego, champion qu'on apprécie particulièrement du côté de Wunder. Une ouverture de draft assez standard pour les G2. Quelle sera la réponse DSK? Il y a le Lee Sin qui est open, on hésite avec un Tahm Kench depuis tout à l'heure. Ce sera un Mundo. Mundo qui avait été joué par Tritz, ça avait très bien marché. C'est vrai qu'ils l'ont joué de jungle. Donc c'est clairement un flex pour les SK Gaming. À voir comment ils l'utiliseront ici. Et on sécurisera une Tristana, on dévoile pas grand chose pour les SK. On met la main sur cette Tristana avec le Varus qui est banni. Alors, on nous dit dans l'oreillette que Mikix c'est à 8 morts des 1000 morts en LEC. J'imagine qu'il va tout donner pour essayer de ne pas atteindre ses records. Tout à fait. Oh, qu'est-ce que je vois là? Une LeBlanc pour Caps, on serait une Kai'Sa pour Reckless. Et là, le blanc de Caps, une team qui a l'air de vouloir dive pour les G2 Esports. Mais il faut du setup pour tout ça, il faut du setup pour la Kai'Sa notamment. Et là, on va avoir sans doute un ban Nautilus à venir chez les SK Gaming. Qu'est-ce qu'il loque là? Leblanc, là, on sacrifie peut-être un petit peu la bot lane pour les G2 en piquant cette Kai'Sa et en sachant que la rotation de ban va faire du mal à la bot lane G2. Et c'est la Leblanc qui coûte cher, tout simplement. Aller chercher cette Leblanc, ça coûte assez cher. Mais Caps, on l'avait vu jouer Leblanc la semaine dernière, il avait été impérial dessus. C'était vraiment le good old Caps, il avait été incroyable sur ça, Leblanc, tout simplement. Je te rejoins. Et donc là les SK qui vont sans doute ban 2 supports. On a du choix. On a besoin de setup pour les G2, du coup voilà, ça devrait partir au niveau... je m'attendais pas à un ban Lee Sin honnêtement. Mais en même temps, c'est vrai qu'Yankos était tellement bon récemment sur Lee Sin. Et le combo avec le blanc avait tellement bien marché. Ils avaient tout simplement mené et guidé les G2 vers la victoire à 2. Caps et Jankos sur ce duo de champions, donc... Ça se comprend pour les SK Gaming, là sans doute un ban, peut-être je sais pas, Nautilus, Alistar qui va sauter de leur côté par rapport à ce que eux vont décider de blind en support pour les SK. Il y a de très grandes chances que ce soit le ban d'un support en fonction de ce que eux vont piquer pour s'assurer un match-up bot lane plus que convenable. En réalité il va rester de quoi faire là, hein, si on veut de l'engage. Nautilus, Alistar, Leona. Le Bard de Mikix, le Gragas. C'est vrai qu'il joue pas mal de petits trucs comme ça aussi à côté, donc c'est vrai. Il y a toujours Gragas techniquement pour setup une Kai'Sa avec l'ulti, le E flashé. Sur Syndra, c'est très menaçant sur Syndra, sur Tristana aussi, parce que tu peux facilement te faire cancel, vu que l'animation du jump est lente. Oh, alors le ban Sejuani, c'est Wunder qui l'avait joué la semaine dernière, la Sejuani. Et les cheveux de Monsieur Caps qui repoussent. Ouais, petit à petit. Ça revient. Espérons que ça n'affectera pas trop ses performances. Ils ont ban Alistar les G2. Surprenant, c'est plus de l'autre côté que j'aurais plutôt vu ce ban là. On a estimé que c'était le pick qui allait être blind pour les SK Gaming
Ah ouais, bon après peut-être qu'on va pas piquer le support ici côté SK, mais ça serait peu conventionnel par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en draft. Surtout que ce Mundo peut être flex, top jungle, donc vraiment garder le last pick par rapport à ça, c'est un très bon atout en draft pour les SK, et ce sera une Leona, quelque chose d'assez solide. Lilip avait été très bon dessus, c'est un choix logique ici pour les SK. Bon choix je pense. Oh et la du coup... Camille. Donc on part sur un Viego jungle pour les G2. Et Wunder qui revient un petit peu dans le passé sur des champions sur lesquels avant, voilà, c'était Wunder, la terreur de la top lane, la Camille, le Jace. Genre c'est vraiment ses meilleures années quoi, la Camille. Les Worlds, genre sa Camille au Worlds 2018, c'était grand Wunder. Vraiment exceptionnel. Tellement exceptionnel qu'ils avaient fini par battre les RNG, on s'en souvient, qui étaient favoris de la compétition. Et le Gragas qui va être log pour Mickey. Bah ici c'est honnêtement pas mal du tout hein. Contre les deux carries affichés en face, le pick est excellent. Il nous faut un petit peu un engageur frontliner avec cette Kai'Sa. On n'avait plus énormément d'options. Urgot. Tiens, on en voit vraiment beaucoup moins de nos jours. Et ce sera un Urgot pour Genax. Alors j'aime bien parce que s'il arrive à gagner le match-up contre Camille, derrière, même dans la game, dans sa globalité, face à un Viego, Gragas, Kai'Sa qui a pas trop de range, il pourrait s'avérer très dérangeant pour les G2. Après, on a quand même de quoi one-tap une frontline pour les G2 eSport avec cette Kai'Sa, avec ce Gragas, même le blanc hein, quand c'est devant, ça fait mal. J'aime beaucoup la compo G2, mais celle de SK a aussi du sens. Un peu plus explosif, un peu plus playmaker côté G2. S'ils sont en forme, ils pourraient infliger une grosse claque au SK, mais attention les SK, sur un début de série de victoires, à ne pas sous-estimer. Ouais, puis vraiment, tu vois, ulti Syndra, ulti Urgot, beaucoup de puissance de burst à disposition du finisher, donc c'est vrai que si on touche un CC pour SK Gaming, il y a le sentiment quand même qu'il y a moyen de prendre un kill à peu près à coup sûr. Maintenant, sachant qu'ils ont une Syndra, ils ont peut-être un peu plus le devoir de jouer en front to back. Là où du côté des G2, c'est vraiment très vers l'avant. Camille, Leblanc, Kai'Sa, Léo, Gragas, tout le monde qui jump in. Et écoutez, on est parti dans ce match G2 eSport contre SK Gaming. Est-ce que la SK Tada va continuer ? On est parti les SK avec un play agressif dès le niveau 1. On essaye d'aller chercher Jankos ici dans ce buisson. Et le trade, ça ne fonctionnera pas. De retour sur le Mundo Jungle pour Treats. De pas poser de ward non plus. Ce Mundo Jungle qui avait super bien marché honnêtement. Il avait fait une très grosse game dessus. Ouais. Même si là, bon, encore une fois, je vois bien quand même le 2v2 mid-jungle en faveur de G2. Viego Leblanc, deux champions avec du hard CC. Il y a moyen de... Et puis deux champions qui ont pas mal de burst. Voilà, comme tu le disais, ce burst, c'est vraiment tout ce qu'on veut avec le Viego. On va chercher quelqu'un, on peut même utiliser l'ultimatum Hextech de Camille. Ouais. Hard focus avec cette Leblanc, ça fait un reset pour le Viego. Et derrière, on peut potentiellement dérouler le teamfight. Surtout qu'on a des bons corps à voler pour le Viego. Parce que par exemple, une Tristana qui te permet de jump in, re-ulti de Viego, tu peux aller rattraper quelqu'un facilement. Pareil, la Syndra, vu qu'elle aura à chaque fois son stun de disponible quand tu vas voler le corps, c'est aussi sympathique. Donc c'est en général quand il y a des champions en face avec des gros CD que Viego va être plus fort, parce qu'en général les gros CD vont être des sorts plus puissants, tout simplement. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, assez playmaker, assez mécanique comme composition à jouer ici pour les G2. On verra s'ils arrivent à mettre tout ça en place. Et directement sur la top lane, Wunder, attention, on a utilisé son spell, Genax au corps à corps Urgot. Bien ce qu'il fait Genax. Quel spacing avec la vision du buisson, c'était pixel perfect. Très clean ce trade du Urgot de Genax. Wunder qui a pris beaucoup de dégâts. Alors Wunder après qui joue avec on voit le Doran Shield. Il a Cookie en plus de ça. Attention à Wunder, parce que le Mundo est en train de passe vers lui alors que son jungler, lui, se dirige vers le bot side. Donc s'il perd beaucoup d'HP comme ça, pourrait se faire dive. On parle quand même de Mundo, Urgot press d'attaque, ça envoie beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'il fait Jankos? Choix très surprenant de la part de Jankos. S'il était en train d'aller vers le bot side, il vient de changer d'avis. Peut-être un call de caps au niveau du mid.
En tout cas, on est parti. On tente de prendre le flash de Blue qui sereinement sidestep. Mais derrière, il faut tout de même assurer. Attention, la chaîne qui connecte. Et le first blood en faveur des G2. Jankos qui se déroute dans sa jungle pour offrir le first blood à son mid laner. Ma foi, c'est une affaire qui roule pour G2. Et voilà les amis, comment utiliser un skill shot quand on a l'espace et l'avantage? On attend tout simplement. Oui. On gap close l'ennemi qui essaye de faire des sidesteps. Fais-le craquer, fais-le craquer. Et quand l'ennemi est assez proche et ne peut plus dodge, la chaîne part. Ouais. First blood sur Caps. Aucun flash utilisé pour Jankos et Caps. Ce duo est déjà lancé. Ouais, là honnêtement, le Viego Leblanc qui peut être redoutable. Et attention, parce que si on n'a pas trop d'assises au mid, Mundo c'est pas non plus un champion qui est si puissant que ça en early game. On prendra le flash de Lilip ici. Très bien exécuté de la part des G2. Attention Caps, tout de même. Side step ici de Caps. Attention à ce Mundo qui a fait le premier crab et tous ses camps. Il a quand même une petite avance. Mais on avait cette priorité au bot, ce Gragas qui a pu épauler le Viego après qu'il ait pris ce kill sur Blue et qui derrière repart faire ses camps. Tout s'emboîte très bien pour les G2 eSport ici et la Camille qui aura finalement tenu au top et qui ne se sera pas fait dive. Ce Gragas qui a l'air de faire du bien en early game. On le rappelle bien sûr, Mickey c'est le roi du Gragas en Europe. Oui. C'est un petit peu son pick signature au rôle de support tout simplement. On se souvient en 2019 déjà avec Caps, qui... enfin avec Perks plutôt. On se souvient du Yasuo Gragas sur le bot side. Ok oui. Et G2 et Blue là, très bon combo. Caps qui tente d'anticiper le déplacement de Blue. Cette fois-ci c'est Blue qui gagne la bataille du sidestep. Oh, attention Reckless qui se fait engager directement ici. Le cancel par Mickey Jésus qui se fait directement calmer ici. On avait le backup de Tritz mais qui a du mal à join. Il faut flash, le flash indirectement de Tritz. On est au contact, on veut ce kill. Et on aura ce kill. On aura ce kill pour les G2. Attention à l'arrivée de Jankos, également la téléportation. Oh, le canon qui était sur le point d'être éliminé. Et c'est Caps qui débarque directement, téléportation également de Blue sur la botlane, Caps en difficulté, les SK Gaming qui sont en train de maîtriser la situation, Jankos est forcé au flash out, est-ce pour autant terminé? Mais la réponse est non, Tritz, il faut toucher à mallette, et ça touche, une dernière auto-attaque de Blue, 3-1 en faveur des SK Gaming, et ce fight, qu'est-ce qu'il était important pour les SK? Aïe aïe aïe, c'est le comeback total du game ici. Est-ce qu'on va décider d'aller au drag pour Tritz? Non. Alors là, il y a eu quelque chose de malheureusement totalement raté pour Caps qui va peut-être coûter la game. Il a flash dash, mais vraiment dans le vide. Et on va revoir. Il a peut-être pré-shot un flash. C'est très surprenant ce qui s'est passé ici. Déjà, le TP est sonné un petit peu tard ici. On aurait pu TP maintenant et on a pris pas mal de temps tout de même. On attendait peut-être que Jankos soit à proximité. En fait, là, il reset, tu vois. Il reset, il va acheter des items et là, il TP directement. Et là, le flash de Caps, il a voulu pré-shot quelque chose. Parce qu'il a flash. Ouais. Et malheureusement, s'il va sur Jésus est tout simplement mort. Il avait plus son jump. Ouais. Donc c'est assez délicat. Et derrière le clean-up, la constance du Mundo quand t'as le temps d'envoyer tes couteaux, d'atteindre le corps à corps, c'est... Enfin, tes ballettes plutôt. On joue qu'avec ce skin en LEC. Quasiment qu'avec ce skin, effectivement. Et Wunder qui en avait joué un autre à un moment. Attention Blue, oh Caps qui prend beaucoup de dégâts, Blue qui a l'air de plus en plus serein. Syndra qui peut être un très bon champion. Oh, attention, Blue s'est pris tonneau directement, le Jankos qui arrive sur le côté qui va pouvoir prendre un reset. Est-ce qu'on peut aller chercher un stun? On a la chaîne de Leblanc qui va toucher, le stun de Jankos qui sait jouer Syndra. On enchaîne directement derrière et c'est le kill de récupérer par Jankos qui n'aura pas tremblé là-dessus. On come back directement dans la game, on essaye de cliquer sur l'âme de Léona mais malheureusement les creeps sont plutôt côté SK. C'est propre ce play réalisé par les G2. Caps qui touche la chaîne. On se rassure après cette grosse glissade au bot tout de même. Et là la partie est tout de suite rééquilibrée. Ça laisse place à un crab gratuit pour Jankos qui mine de rien récupère tous les kills ici. Et là on va revoir ce move. Et Blue qui a malheureusement remarché dans le tonneau de Mickey. Regardez, là ça va être esquivé. Mais il va se le prendre derrière. Il est bloqué là. Dès qu'il y a Jankos qui arrive. Et là il se le prend au pixel et derrière c'est le clean-up avec la chaîne qui va toucher. Tellement importante celle-là. Derrière Jankos qui combine. On pose les contrôles de Syndra. C'est très bien joué. Et du coup ce Viego qui est nettement devant. On arrivera tout de même à se consoler avec un dragon qui tombe extrêmement vite pour les SK Gaming. Au final ils s'en sortent pas trop mal mais bon. La game est clairement rééquilibrée ici. On a surtout ce
ce fameux combo mid-jungle qui est vraiment en marche avec Viego et Leblanc. Le défi c'était vraiment que ce Viego passe l'early game, contrairement à un Lee Sin qui lui est directement fort derrière les premiers niveaux. Et là, avec toutes les ressources que Jankos a récupérées, la mission est complètement... Ouais, mais le Mundo est pas mal aussi dans le genre. 1-0-2 pour Tritz. Ouais. Parce que voilà, Mundo ça n'a pas forcément un early game tonitruant. Et une nouvelle fois, il arrive à faire un très bon early finalement. Tritz, on s'en rappelle, sa première game de Mundo, déjà il avait récupéré rapidement 2 kills. Et derrière, il avait été juste inarrêtable. Ah bah là, on voit déjà, rien qu'au niveau du dragon, la vitesse à laquelle Mundo fait les objectifs neutres. Il veut des petites escarmouches. Et s'il arrive au corps à corps de n'importe quel champion de l'équipe G2 en early mid-game avec Mundo, ça envoie. En tout cas, on a récupéré ce Drake. On va pouvoir miser là-dessus peut-être plus tard dans la partie pour les SK Gaming. Ça pourrait être une très bonne option pour ces derniers. Mais bon, ce qui va être difficile, ça va être voilà, si Caps fait une bonne game, qu'il arrive à chaque fois à prendre la pression sur son vis-à-vis, c'est clairement possible. Vu le talent du joueur sur le blanc, ça pourrait être très dur pour les SK de réussir à se créer des situations favorables. Et là, on voit un héros de la fight directement débuter. On est repéré, on a la décale de la bot lane. Et là, les 10 joueurs de la game sont sur le top side. Chips, ça pourrait s'enflammer rapidement. Peut-être un Lilip qui déclenche, il a son flash, il est prêt à jump in, Caps. Très bon repositionnement, on va abandonner le pool du héros de la faille, un pool qui est repris par les SK. Est-ce que les G2 acceptent la situation? SK Gaming bien regroupé. Oh, ils n'ont pas l'air de l'accepter, on va y aller directement du côté de Jankos. Ça a été récupéré par Trist, je crois bien, et ramassé également. Blue qui se fait attraper sur le côté par Reckless, très bon assassinat. Est-ce qu'on peut continuer dans ce fight? Jankos qui peut reculer, Wunder qui est également hookshot pour reculer. Les G2 qui n'ont pas de moyens, j'ai l'impression d'y retourner. Et SK Gaming qui récupère le héros de la faille. Une bonne opération, mine de rien, on perd quelqu'un, mais bon, ce héros qu'on ne se fait pas voler et qu'en plus on récupère, on s'en sort plus que bien ici pour les SK. Par contre, le match de Blue est difficile, Marex. Il prend la foudre. Il prend à chaque fois la foudre ici. Mickey qui a su attendre patiemment sur cette pink. Et derrière, l'assassinat de Kai'Sa et de Leblanc. Il n'est malheureusement pas à critiquer sur une Syndra, sa one-shot. Elle va être dure à jouer sa partie. En plus, il n'a pas fait de Mercure. Il y est allé un petit peu glace cannon. Va falloir tenir face à parce que tous les champions sont menaçants pour la Syndra. Et puis Syndra, quand tu es en retard, c'est vraiment un champion qui est compliqué. Quand tu peux te faire dash-in dans tous les sens. Oh, attention Jésus, regardez qui après cette charge, incroyable, va prendre cette tourelle et il va être plus 400 gold. Un bon millier de gold devant, je pense. Là, il va prendre 600. Ça y est. Quasiment 1000. Hein. Ouais. C'est bien qu'on ait pu utiliser rapidement cet héros de la faille. Là, on a vraiment fait ce qu'on devait faire sur le top side côté SK. Et peut-être qu'on va pouvoir se concentrer sur ce deuxième dragon. C'est clairement une belle carte à jouer, surtout que ce sera une âme océan ou montagne dans cette partie. Quel va être le choix des SK? En tout cas, la position semble être en faveur des G2 pour l'instant. Et Wunder qui... Je sais pas comment il va décider de jouer cette wave. Ça m'a tout l'air d'être un freeze pour l'instant. Ouais, le LS freeze. On crée un différentiel de gold et d'XP sur la top lane. Et là, le défi pour G2, c'est de résister de l'autre côté de la carte, en infériorité numérique. En tout cas, ça devrait laisser un dragon gratuit pour les SK. Oh, attention, Caps. Ouais. On va voir ce que vont faire les SK Gaming. Ils ont des plaques à prendre sur le bot side. On fait crash une wave pour Genax. Écoute, s'ils peuvent se gaver en plaques sur la wave canon qui arrive, je pense qu'il laisse tranquillement son freeze à Wunder. Oh, la patrouille vers la mid lane. Faut vraiment réussir à tenir la barre à Caps qui joue sur le côté haut de sa lane. Et très intelligent. Ils n'ont pas préféré accompagner Genax, les SK. Je suis un peu surpris quand même, parce que là, du coup, Genax, il est complètement seul. Il va se faire au lit, donc la téléportation de soutien. Genax qui se retourne directement, il est toujours un peu seul et derrière, c'est un shutdown récupéré par Jankos. Et là, tous les G2 arrivent. Étrange ce move de SK, étrange. Il y avait une wave canon sur laquelle jouait bot. Oh, sur le côté, on a su lire où étaient cachés les SK Gaming. Et on y va directement. Caps, la chaîne qui touche sur les lips, qui n'a plus de flash. Va-t-il se faire enchaîner? On peut donner un reset à monsieur. Ouais, ça enchaîne bien. C'est le kill récupéré par Reckless. Les G2 sont précis. Et ils punissent bien des SK Gaming qui, honnêtement, genre vraiment aller sur la Leblanc. Il n'y avait pas de possibilité de kill a priori. Il a son flash, Caps. C'est là qu'on sent l'expérience des joueurs parler parce qu'on a une situation
assez peu commune dans la méta actuelle, un genre de freeze comme ça un petit peu spécial en early game. Et du coup les SK se sont un petit peu perdus dans des plays, alors que du côté des G2, on a quand même de l'expérience, on sait réagir face à ces situations un petit peu différentes. Et là, bah, ça s'est tout simplement senti. On va attraper Jnax quand les ennemis se regroupent au mid. Caps qui joue intelligemment du côté haut de la carte. Ici, on va respecter pour Monsieur Wonder. Et au final, ce freeze qui a fait du bien au G2, on arrive à gagner le fight, on arrive même à récupérer le Drake. On a clairement su faire la différence sur ce play un petit peu différent pour les G2. Ah, oh, ça peut être intéressant ici. Treat. Pas de flash pour Wonder. Il a son flash, pardon. Ouais, il a son flash. C'est bien joué. Le hookshot était revenu. Il arrive à hookshot de loin, du coup on ne peut pas le bloquer pour Treat. Et Wunder qui fait une bonne game, là on le sent dans sa partie tout simplement. Et Jankos très bon hein, sur ce Viego. Un bel élément de flex qu'on n'hésite pas à first pick. Et qui a permis au G2 de draft une draft osée mais qui leur ressemble. Ça va aussi permettre au G2 de se rassurer. S'ils arrivent à bien jouer ce genre de compo. Game très importante hein, pour les deux équipes. Il faut gagner pour encore y croire côté SK. Ce sera pas totalement fini s'ils perdent étant donné que non, les teams du bas de tableau ont perdu leur game. Par contre pour les G2, il faut vite valider. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai qu'on voit là pour le côté G2, on voit Matt qui gagne, on voit 3 équipes déjà qualifiées en playoff. Forcément, on doit avoir envie de terminer le travail pour les G2. Pour l'instant, c'est tout de même excellent ce qu'ils font. Il y a eu cette petite glissade de cap sur la TP au bot, mais à part ça, honnêtement, il n'y a pas grand chose à redire dans cette partie pour l'instant. L'agression au mid de la chaîne qui va être ratée. Attention par contre au backtrade de la part de Blue. Est-ce qu'il va envoyer l'ultimate? Non. Mais cette le blanc est mid-life et sur la top lane, on va pas tout à fait cancel le hookshot, mais on sent que ce match-up et ce pick Urgot en réponse dans la draft a l'air de faire gagner la loi contre la Camille. Il a même pas terminé son mythique Jnax, mais c'est vrai qu'on le sent à l'aise dans les trades. Oh. Attention, 2 Divine Thunderer pour le jungle top des G2. Oh, ils vont ouvrir le Urgot s'ils le voient. Jnax qui attend patiemment ici. Jankos aussi. Jankos qui perd patience. Le dash qui sera raté, on y va directement du côté de Wonder, c'est assez osé. On a le backup. Il a le R, hein, il peut suffisamment retenir Jankos a priori. Oh les dégâts de Wunder, le kill est récupéré pour les G2. Jankos qui s'était éloigné, mais voilà, Camille a des outils pour temporiser, slow, hookshot, le R. De quoi permettre à Jankos d'être au rendez-vous. Est-ce que les SK peuvent récupérer? Ouh la Lilip c'est peut-être un peu deep celle-là. Oh le sidestep est incroyable pour Lilip. Alors celui-là il fallait le sortir en ayant l'aggro de la tourelle. Le sang-froid du joueur par rapport au peu d'expérience qu'il a en LEC. C'est très bien joué ici, ce n'est pas n'importe quel Gragas face à lui. C'est sans doute le meilleur. Belle réaction de sa part. Et sur la top lane, ce move, sur ce Urgot, je suis vraiment surpris des dégâts que Wonder a collé au Urgot qui a tout de même... Ah mais Divine Thunderer. Mais ce qu'il lui a mis c'était assez sévère. Divine Thunderer et le Q-Spell en... Oh attention le burst ici de Kai'Sa contre un champion comme Mundo, ça fait très mal le flash out de la part de Mikix, mais on turn avec Tritz, la régène de l'ultimate, oh, le sidestep de la part de Mikix. Très très bien joué de sa part ici. Les petits pas. Ça n'empêchera pas les SK Gaming de récupérer cette tourelle au niveau du bot. 2 tours à 0 en faveur des SK dans ce match. Mais quel sidestep de Mikix. Très solide. Les supports en forme dans cette partie. Ça joue honnêtement pas trop mal des deux côtés. Hein. Ça joue assez bien dans cette partie. Héros de la faille qui a été récupéré par Jankos qui est extrêmement faible dans cette partie. Ouais. Bientôt 2 items pour pour le joueur. Maintenant je suis curieux de voir un peu comment les équipes vont jouer leur mid-game. Parce que finalement G2 a une bonne draft pour 1-3-1. Tu joues avec Leblanc, Camille, deux champions qui sont forts en side. Tu as une Kai'Sa pour venir te soutenir de loin si jamais tu setup avec un CC. Donc c'est quand même, tu vois, ils ont une composition qui a l'air assez puissante pour déborder en side. Maintenant, il manque peut-être un peu de clear si on parle de juste pour tenir la mid lane. Je suis d'accord. Mais ils ont de quoi déborder en side. Et encore une fois, pour les SK, on a moins de mobilité que la draft des G2 a priori. Donc voilà, s'il y a teamfight, on sera à l'aise pour front to back. Mais si on est emmené sur le jeu des sides un peu, on sera un peu plus en difficulté. Oh Jésus.
qui est repéré. Jésus repéré par ce Blue Trinket. Caps qui va y aller directement, qui tank la tourelle. On met le héros de la faille directement. La chaîne qui va toucher. C'est tellement bien joué de la part de Caps. Et Yankos qui essaye de récupérer derrière les sidesteps de Jésus. Son phénoménal. Va-t-il prendre le kill? C'est incroyable. Reckless forcé au flash. Le héros de la faille qui supprime la tourelle. Face à Tritz, ça risque d'être un petit peu compliqué ce Mundo. Et overclocké sous ultimate. Il est au corps à corps de Reckless. Qui sidestep tous les Q-spells au corps à corps. Mais les dégâts des auto-attaques, les coups de mallette sont beaucoup trop puissants. Il a tenté de se servir du héros de la faille pour temporiser un maximum. C'était bien pensé, mais ça n'a pas suffi derrière Genax qui sécurise l'ulti sur Mikix et qui prendra ce kill. Les G2 et les SK vraiment se rendent coup pour coup, mais regardez au niveau de la mid lane, c'est Wunder qui est en train de pousser et dû récupérer la T1 peut-être pour les G2 eSports. Ah, ça va être récupéré. Cette Camille, elle n'a pas de kill les amis, mais elle évolue rapidement dans l'ombre. Elle est pilotée par un très bon joueur de Camille. Avec les golds de ses creeps, de ses tourelles, quasiment 16 minutes pour la Camille. Attention, quand ça va s'approcher des deux items, on va revoir ce move. Pas mal de choses à dire, c'était bien joué des deux côtés. Déjà la Caps, elle est pas très intuitive, cette chaîne sur la droite. Ouais. Très shot du sidestep de Jésus, mais derrière Jésus. Oh le mouvement là, très bon sur ce play. Et ici l'auto-attaque qui part. Et Reckless qui a vu, qui savait, grand spécialiste de Tristana bien sûr, il savait qu'il y avait le reset. Il savait qu'il fallait flash in pour assurer le kill. Et là, regardez, Reckless qui tente de kite autour. Mais Tritz qui a l'auto-attaque, hein, à l'ancienne. La petite émote, le petit pouce. Et de l'autre côté, on arrive. Ça, c'était un bon stun de la part de Blue. On s'y attendait pas pour Mickey. Et derrière, l'enchaînement avec l'ultimate du Urgot. Ça fait très mal. Et Jésus, qui s'envole au niveau des golds, il avait récupéré énormément grâce à ce héros de la faille sur les plates sur la T1 top, avec le first blood de Tourelle également. Et il a clairement beaucoup d'avance, ça va être lui le premier à avoir 2 items sans doute. Mais bon, contre la team adverse, jouer Tristana, les petits sidesteps qu'il nous a montré au dernier fight, il va en falloir une multitude je pense, oui, pour pouvoir jouer les fights contre la compo des G2 eSports. Et Tritz, toujours en place, 0 mort dans la game. Ah, bien fait sur son Mundo. Bientôt l'anathème. L'un des joueurs les plus constants du split, hein, sans exagérer. Honnêtement, à chaque game, il fait son taf. Alors que c'est son premier split en jungle. C'est vrai. Mention honorable hein, pour Tritz. Quoi qu'il advienne pour l'avenir de cette équipe SK. En tout cas, les playoffs sont encore à portée de main. Ils sont even dans cette partie. 2 dragons. Ouais. On est clairement pas trop mal pour les SK Gaming. On peut y croire face au G2, mais comme tu en parlais juste avant, la compo G2 eSports, si elle est bien manœuvrée, elle peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est un petit peu la compo des rois, high risk, high reward, mais si c'est bien joué, oui, c'est très difficile. Ouais, complètement. C'est une draft où les plays créatifs, le surnombre en te cachant dans le brouillard ou dans les buissons peut vraiment être rémunéré. Après, les SK, à leur force, c'est quand même qu'ils ont une Leona pour hard engage et un siège qui est colossal avec Syndra et avec Tristana. Donc s'ils se regroupent à 5 mid et qu'ils poussent, eh bien je les vois quand même en situation favorable. Je suis d'accord, faut qu'ils créent du jeu avant les G2 parce que t'en parlais tout à l'heure, mais le one shot avec ulti Syndra, ulti Urgot peut permettre d'engager un fight et de le débuter facilement en 5v4, donc oui, ça fait le taf. Par contre, s'ils se retrouvent, tu vois, dans la dynamique d'envoyer Blue de side lane en side lane, il y a un moment G2 va trouver une opportunité, je pense. Ah, ils vont craquer, hein. Il y a tellement de catch potential pour les G2. Même cette Kai'Sa devient vite un assassin, elle est à 2 items. En général, quand on avoisine les 3 items, un petit W qui touche de loin, ça peut très vite mal finir pour le carry touché. Et l'anathème est complété d'ailleurs, on en parlait pour Tritz. Sur qui est-ce qu'il le met cet anathème? Sur la Kai'Sa? Bonne question. À la Kraken quand même. Possible, hein. Soit le Viego, soit la Kai'Sa, c'est vraiment eux qui vont pouvoir mettre beaucoup de dégâts au Mundo. Mais le Viego n'a pas de BRK. Ça risque d'être sur Reckless. Kai'Sa Kraken, c'est tout simplement une découpeuse de tank et de frontline. Alors on le voit. Lane. Alors G2. Alors, le problème c'est que Mikix qui est défenseur, il va nous faire son fameux build avec Everfrost en tant que support, Mikix. Ouais. Ah, il avait fait des petits tricks avec. Ouais, le petit R into Everfrost dans le dos. Pousser Gragas au maximum mécaniquement, c'est pas simple. Et encore plus avec un Everfrost, ça multiplie à chaque fois les possibilités.
tout cas, ça joue aux limites. Miki toujours très proche de plusieurs joueurs SK, c'est bien ce qu'il fait. Hein. Il leur fait perdre beaucoup de temps, il arrive à cancel quelques backs. Et du coup, de l'autre côté, eh bien, on se régale pour les solo laners G2. Niveau 13 sur Wunder, qui part déjà prendre des informations dans cette jungle SK. À l'approche de ce dragon, qui pourrait être le 3ème pour SK, donc on n'a vraiment pas envie de le laisser. Ça constituerait un trop gros point de pression pour les SK pour la suite de la partie. Triple montagne, sur du Urgot, Mundo, ça peut vite dégénérer. J'avoue que leur composition serait trop tanky. C'est une vraie condition de victoire pour les SK Gaming qui doivent se regrouper. Et les G2 qui, dans ce genre de situation, vont essayer d'attaquer un peu comme Matt finalement sur le match précédent. Essayer d'attaquer de plusieurs angles différents. Si on parvient à sniper la Tristana notamment, on sera au max. Mais il a une stopwatch Jésus, il va pas être évident à shutdown. Attention, le fight justement qui est engagé. Wunder, le all-in sur Jésus, il trouve Jésus. Oh Jésus, la stopwatch directement et Wunder qui est très mal engagé. Wunder qui va tomber. Jésus reste en vie. Blue qui flash out également. Mais Reckless qui follow up pour le kill. Et derrière qu'est-ce que ça donne? SK Gaming, toujours un peu plus nombreux de morts chez les G2. Oh, regardez, quel play de Jankos ici. C'est un double kill en faveur de Caps. Mais la fontaine d'SK Gaming est potentiellement tuable. Quoique, une dernière auto-attaque de Reckless. Et Genax tombera. Mais quel fight entre les deux équipes. 4 morts chez les SK. C'est dingue ce Mundo qui était intuable, qui a causé beaucoup de soucis au G2 pour y-engage. Et Jankos qui a attendu patiemment dans le pit. On aura l'occasion de voir un petit replay, mais waouh, quel fight de sa part honnêtement. Sa Syndra est plutôt stacked, hein. On est d'accord, hein. Il y a une époque où Syndra ça jouait dans la jungle ou quoi? Et là je crois que Wunder a ulti le Mundo. Oui, parce qu'il s'est fait bait par la stopwatch il me semble. Et c'est peut-être voulu de sa part et ultra intelligent parce que là avec l'animation, je sais pas si c'est voulu, mais si c'est voulu c'est vraiment un crack. Et regardez Jankos là, on force le flash out de Blue. Il air in, alors c'est un peu loupé pour Jankos pour le coup, mais Reckless rattrape. Et là Jankos, il peut récupérer cette âme. Et là, regardez ça. Bam! Caps, le backdash. Très bien suivi par incroyable, Caps. Incroyable vraiment. Quel stun de Jankos. Et heureusement parce que la Mundo s'apprêtait à clean up le fight avec Urgot. On les sent très tanky, cette frontline SK, et ça permet directement au G2 de récupérer un deuxième dragon. Et là on peut le voir, un Urgot contre une team qui n'a pas beaucoup de range dans un fight qui s'éternise. 5500 de dégâts, c'est... Oui. C'est le triple de ces deux carries additionnés, enfin, c'est délirant. Honnêtement, à la fin, je voyais la barre de points de vie du Mundo et du Urgot et je me disais que ça allait pas... Enfin, je suis pas sûr que ce soit gagné pour G2. Ouais. Heureusement que Jankos a su trouver ce play. Ouh, attention, Caps risqué ici, au milieu de 3 joueurs. Assez serein tout de même. Ouais. Il a une double distorsion de disponible, si nécessaire. Et Tritz, toujours très solide sur son Mundo, 3-0-4. Semble se diriger vers une Tornmail, bon choix ici. Là le blanc va pas pouvoir se permettre de le focus. Donc stacker l'armure contre la team adverse de son côté c'est plutôt une bonne chose. Oh les G2 attention qui sont assis sur une ward ici. Caps qui achète directement un Medjay. Il avait 10 stacks de Darkseal, il a le Rabadon. C'est un bon choix l'item et l'item est fort hein, depuis cette saison. Parce qu'il compte comme un item légendaire pour le bonus d'item mythique de ton objet mythique. Donc quand tu as 10 stacks en général c'est un bon achat. Si tu as un champion qui va tendre à ne pas perdre tes stacks et que tu es en confiance, c'est un bon choix qu'on voit de plus en plus, même au plus haut niveau, tout simplement. Ouais. On sait la magie dont est capable de Caps avec son pic le blanc. Bientôt level 16, Rabadon Medjay, attention à ce que cette le blanc va pouvoir créer. Il va falloir garder nos yeux dessus. Là ça chill. On a vraiment la volonté de jouer un petit peu le old school League of Legends hein, pour les G2 avec cette draft. C'est plus des scénarios qu'on voit beaucoup, 1-3-1 etc. Dans la méta ne veut plus trop ça. Et là c'est joué comme ça du côté G2. Ouais mais on a peut-être du mal à accélérer. On n'a pas vu vraiment d'assassinat en side pour eux. Ce qui reste quand même une bonne façon d'utiliser leur composition. Et Reckless qui a quand même beaucoup récupéré. Hein. Il a énormément de farm, 4 kills, déjà 3 items pour le joueur. Discret Reckless sur cette game mais efficace. Efficace, ouais. Alors on se regarde un peu des deux côtés, le Baron Nashor peut aller à vitesse grand V côté G2 avec cette Kai'Sa. Et la Camille, il y a une IE évidemment. La Camille qui est en train de pousser sur le bot. Et les SK voilà, sont devant le dilemme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on match? Est-ce qu'on tente d'engage
au niveau du baron ou de la mid lane. A priori, on décide de match. Wunder qui va prendre le duel, qu'est-ce que ça donne face à ce... Oh, le fling ici. Wunder qui prend beaucoup de dégâts. Ah oui, Surgot a de... Oh, ça va vite ce baron Nashor, dites donc. Ça va très vite. On commence à utiliser des pings pour les SK Gaming, langage de la part de Mickey qui va ramener Lilip. Non, va être bloqué par le mur. Ouais. Plutôt pas mal. On gagne du temps. Côté SK Gaming et le back. Le call du back a l'air d'être sonné côté G2, quoique. On voit Caps qui veut directement aller enlever ses pings. Peut-être près sur cette top lane plutôt. Ah, le but pour les G2, c'est vraiment voilà, de créer du brouillard de guerre avec des pings, de forcer d'éventuels faits échecs côté SK pour aller chercher voilà, une belle engage avec le Gragas. Un one-tap de la part de Caps avec le niveau 16 qui va bientôt être récupéré. Ça y est, il lui manque 10% de son niveau. C'est le but. Attraper Blue ou Jésus sur une petite erreur et derrière enchaîner directement sur un baron Nashor. Encore faut-il réussir à le réaliser. Pour l'instant, on résiste bien côté SK Gaming. C'est loin d'être terminé. C'est pas terminé, c'est pas terminé. On se bat. Encore une fois, ils ont un bon front to back, les SK. Et G2 qui tentent de progresser en side. Ah, intéressant. Là, le blanc et la Camille du même côté de la carte. Sur une Syndra. Blue, il est méfiant. Il sait que à tout moment, ça peut lui tomber dessus. Il a été repéré, Wunder. Belle cover de la part de Jenax. Et 15 secondes avant le dragon au passage, les SK Gaming qui ont été un peu attirés vers le top side mais qui décident de se remobiliser. Au niveau du mid, les G2 contrôlent le bot side mais les SK ont de quoi faire chèque. On veut jouer le dragon. On a des wards qui ont été posés sur le côté. Téléportation effectuée de la part de Caps qui va peut-être trouver un super flank ici. Il hésite à y aller mais il y a une ward derrière lui. Attention à ne pas se prendre un stun de Syndra. Ça pourrait coûter très très cher dans cette game. Ça y est, c'est engagé du côté des G2. Caps qui attend. Mais il y a de la vision, il va esquiver. C'est ultimate de Lilip. Wunder qui flash out directement le Drake qui va être récupéré par Yanko. C'est très bon, Lilip qui va tomber sur les coups de Reckless. Les G2 qui arrivent à jouer lentement et parfaitement ce teamfight. On va sonner la engage. Wunder qui va attraper directement Jenax. Ultimate de la part de Reckless. On va venir tomber ce Urgot. C'est un clean 2 pour 0. On joue intelligemment. Là, on reconnaît les G2. Depuis quelques games. Lilip qui a vraiment tenté le coup. Il y avait cette ward qui était un peu cachée en bas du choke point et qui donnait l'information sur Caps. On a essayé de surprendre, attention Wunder ici, oh le bluff de Wunder, Caps qui par contre ne bluffe absolument pas et qui one shot littéralement Blue. Jésus et Tritz vont tenter de s'en tirer, c'est difficile. Jésus qui utilise son buster shot, on tente de se repositionner, Jésus qui reprend l'initiative, qui tente de mettre un maximum de dégâts mais qui réalise qu'il n'y a plus de place pour lui sur ce play. Le break est fait côté G2, on joue un fight lent et intelligent, on récupère 2 kills. Et derrière on enchaîne directement sur ce baron Nashor. 18 stacks de Mejai pour Caps, attention. Avec ce buff Nashor ça va faire très mal. Et en plus de ça le dragon a été récupéré pendant le fight par Yankos qui fait une très bonne game. En vrai tout le monde joue vraiment bien. Côté G2 on meurt beaucoup côté Mickey mais ça apporte à chaque fois pas mal à son équipe. Et on va revoir ce fight. C'était pas simple parce qu'il y a des wards dans le dos des G2. Ça honnêtement c'est pas super. Parce que la Caps s'est vu avec cette ward qui est coincée dans le mur. Il a tenté Lilip. Ouais, il a tenté. Et là il se retrouve face à une Kai'Sa. Et Kai'Sa ça découpe. Ouais. Après, si one shot là le blanc, si sa tentative passe, ça peut être très gros pour les SK. Mais voilà. Ouais, en face à face, la compo SK, si tu rates l'engage, c'est délicat. Hein. Ça se paye. C'est délicat, ça se paye clairement. Tout le monde a 3 items ou presque pour les G2 maintenant. Bientôt le 4ème pour Reckless et pour Caps. Les G2 qui se rassurent petit à petit, de semaine en semaine, à l'approche de ces playoffs qui vont être déterminants. On le rappelle, hein, le top 3 de cette phase de playoff ira tout simplement au World Championship. Absolument, absolument. Et les SK qui peuvent encore croire aux playoffs, même s'ils perdent cette game, mais ça va être assez dur. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais encore une fois, comme tout le monde fait du surplace dans le bottom 5. Ouais. Il pourrait y avoir une 6ème place de playoff à 7 wins par exemple, c'est possible. Ouais, c'est pas impossible. C'est même probable au vu de ce qui se passe. Au Caps qui va directement, est-ce qu'on tente le combo sur Blue? Non. On respecte évidemment cette dispersion des faibles. Très dérangeante pour une Leblanc. Bientôt level 18. Le mid laner des G2. Et là on dirige vers le bot side Jenax qui est déjà mid life. Il prend l'ultimate de la part de Reckless qui traverse toute la carte pour venir abattre ce Urgot. Et voilà, facile pour les G2. Un petit play en side pour les G2.
Et les SK qui craquent. On perd cette T2. Leur compo qui est clairement sublimé par ce Baron Nashor sur la map en side, tu en parlais, ça roule tout seul. Oh, ça devrait aller cependant. Wunder a suffisamment de points de vie, il a ce Sterak d'activer. Et là les G2 qui prennent absolument tout. On joue sur les 3 lanes. Les SK Gaming ne peuvent pas match bien sûr avec la mort de Jenax. Et les inhibs. Un premier qui tombe. Premier qui tombe, deuxième vite enchaîné de l'autre côté. On a Caps qui met beaucoup de pression, on va peut-être vouloir y aller. Le flash n'est pas disponible pour Mickey, mais on pourrait finir ici. C'est game hein. Flash de Caps pour venir assassiner un carry pourrait sonner la fin de cette partie. C'est game. Quel va être le call pour les G2? On a aussi un Drake dans 1 minute. Il y a un mois, on aurait peut-être, on serait peut-être resté dans la base côté G2, mais là on sent que maintenant il y a tant de discipline dans cette équipe. Beaucoup plus, oui. Tant qu'ils sont, ils sont à la recherche de leur domination passée, les G2. Tout à fait. Du coup, on va back, attendre cette double wave de creep pour récupérer gratuitement ce dragon. Et derrière, on déroulera un choix juste hein, de la part des G2 ici. On ne laisse rien au hasard dans cette partie. Et quelle performance de leur part. Ça joue très bien au niveau de la vision. Rien quand on regarde le vision score global dans la game, il est tellement élevé côté G2 je trouve. Au niveau des carries par exemple. On essaye vraiment d'être méticuleux sur tous les plans de jeu. Pour mener à bien ces games. Les zombies ward aussi hein, qui font une certaine différence. Bon là G2 a priori, si on coordonne un peu les vagues de super creep, ça va être très difficile pour les SK. Et là on n'a aucun focus. 3 stopwatch pour les G2, une QSS sur Reckless. Et Wunder qui est bien assez tanky avec un élixir également qui traîne dans son inventaire. On attend cette armée de creep après avoir récupéré cette montagne. Et là on est au max pour les G2 eSports. On a récupéré le flash également sur le Gragas. Sonner une engage peut être beaucoup plus facile ici. On laisse Caps sur le côté et on pressure de l'autre côté. Les G2 qui progressent. On poke les Banshee ici, Jésus, Blue. Attention, les carries DSK en difficulté. Oh, on tente le sniping pour Jenax. C'est raté. Ça n'aboutira pas. Caps sur le côté qui va dodge le flash engage de Lilip. Les nouvelles vagues de creep qui arrivent. On résiste bien pour l'instant côté SK. On a du wave clear avec cette Syndra et cette Tristana. Attention pour les G2 qui n'arrivent pas à passer. Wunder, c'est très agressif de sa part. Oh, le hit quasiment de Wunder ici. Lilip qui est très low HP. Caps qui a un petit peu amoché cette tourelle sur le côté. Le flash in sur Lilip, il s'est totalement manqué. Mais heureusement il y avait ses stats disponibles dans la foulée, il y a une couverture. Et Wunder qui se rattrape et qui sécurise ce kill sur Blue, bien aidé par l'ulti de Mickey, j'ai bien l'impression. Attention, la mêlée générale ici. Est-ce que le Viego de Yankos va récupérer les resets? La réponse est non actuellement. Reckless, et les Matrice qui donne tout ce qu'il a. Mais Reckless fait beaucoup trop de dégâts. Et le double kill, Caps qui burst. La clim de Caps sur Jésus ici, est-ce qu'on va réussir à récupérer le kill? Non. On se sauvera. G2 qui a su faire preuve d'une grande discipline toute la partie. Et on les reconnaît, on les reconnaît de plus en plus. On a loupé quelques plays là au niveau du Nexus, mais bon, l'essentiel est là. G2 qui récupère la victoire sur ce push final. Et les playoffs sont presque assurés. Quasiment assurés. Après cette partie. Ouais. Surtout après les glissades qu'il y a eu plus tôt dans la journée. Ça, là, ils sont. Là, les G2 qui sont à +3 comparé à Astralis, Excel et Vitality. Et ils ont un agenda assez convenable, les G2 eSports également, donc tout va bien. Ouais, on joue Mystic demain, la semaine prochaine on a Schalke, on a Mad, on a Excel. Ouais. Ils ne jouent ni Rogue ni Fnatic. Oui, bah, la réalité c'est que c'est vraiment quasiment fait un +3 très franchement. On voit mal comment les playoffs pourraient leur échapper, le pourcentage doit être... Ouais, c'est infime. Surtout qu'on a vraiment cette volonté de monter en puissance. Là on voit, ils jouent contre les SK, mais dès qu'on peut respecter, on respecte. Il y a pas de... Ils jouent vraiment pour gagner et
C'est pas les G2 voilà, morts de rire qui vont de finir dans la base. Non, on essaie d'être sérieux. On n'a plus la marge pour être mort de rire du côté des G2. Et voilà, c'est la victoire pour eux face au SK Gaming. Des SK Gaming leur draft. Stoppés dans leur élan de G2. Ouais. C'est vrai que c'est un peu dur pour les SK. On s'attendait à une remontée. En vrai, ils ont pas trop démérité dans cette gamme. Ils se sont battus. Il y a des moments où ça aurait pu leur sourire éventuellement. On se laisse là, bien sûr. On va débriefer cette rencontre en plateau. Restez avec nous sur OTP LOL. À tout de suite.